Donc Guillaume Gralet, on part à l'autre bout du monde et plus précisément sur l'archipel du Vanuatu en Océanie. Oui, il faut imaginer une île qui ne sera pas uniquement le paradis des surfeurs, de ceux qui veulent buller sur la plage, mais également de tous les fans des crypto-monnaies. Alors cette île, elle a un nom, Satoshi Island. C'est un hommage à Satoshi Nakamoto, qui est le pseudonyme du créateur du Bitcoin, à travers un papier publié en 2008. Le Bitcoin, vous savez, repose sur la blockchain. Et la blockchain, on va rappeler très rapidement ce que c'est. C'est une technologie qu'on peut comparer à un grand livre ouvert sur la place du village, c'est-à-dire tout le monde va pouvoir consulter en permanence les transactions et celles-ci sont sécurisées. La promesse de la blockchain, en fait, c'est de faire ce qu'on a réussi à faire avec Internet pour les informations, c'est-à-dire de permettre à des pairs de s'échanger des informations sans tiers, de confiance, sans intermédiaire. Ici, on veut le faire avec la valeur, et notamment les crypto-monnaies. Rappelle l'économiste Primavera De Filippi, qui est prof à la Sorbonne et également à Harvard. Elle explique quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que dans les années 90, on voyait Internet comme un espace très difficile à réguler, transnational, anarchique. Aujourd'hui, on revoit un peu la même rhétorique par rapport à la blockchain. Et à quoi va ressembler la vie sur place ? Alors, il faut imaginer un peu plus de 300 hectares, un jalonné de palmiers entouré d'une eau cristalline qui va être desservie. Ça fait un peu rêver par des vols directs du Canada, de la Californie, encore de l'Indonésie. L'idée ici, c'est que toutes les transactions seront assurées en crypto-monnaie, du Bitcoin ou encore de l'Ether. Les organisateurs expliquent que 50 000 personnes sont déjà intéressées pour aller y habiter à partir de 2023. Mais tout ceci a un prix. Il faudra compter au minimum 60 000 $ pour chaque petite maison. Et puis, surtout, lorsqu'on nous promet une démocratie basée sur la blockchain, malgré l'accord du Premier ministre de la République du Vanuatu, il faudra vraisemblablement gagner la nationalité de l'archipel, ce qui coûte au minimum 150 000 $. Oui, très, très onéreux donc, mais ça rappelle des aventures moins heureuses ? Oui, notamment la promesse de Cryptoland. Cryptoland, on doit cette initiative à Max Olivier ou encore Elena Lopez. L'idée ici, c'était de se retrouver aux Fidji à travers des images qu'on voit ici qui peuvent faire penser à un petit Disneyland encore, là aussi pour les amateurs de crypto-monnaie. En réalité, les promesses ont été un peu au-delà des attentes des personnes qui étaient intéressées et ce projet est un tout petit peu en stand-by. Il va surtout se dérouler aujourd'hui dans le métavers. Il y a eu un autre naufrage, littéralement cette fois-ci, d'un bateau qui s'appelait Satoshi, là aussi, en hommage également à l'inventeur du Bitcoin. C'était pas moins de 250 mètres de longueur. Judith, acheté à prix d'or pendant la pandémie, le plan consistait à l'amener au large de Panama, à l'entourer de plateformes flottantes afin de former une communauté crypto-utopique maritime qui en forme de baie, en allusion au Bitcoin, là aussi. Et pourtant, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Eh bien, pas vraiment, Judith, parce que le bateau de croisière a effectivement traversé l'Atlantique. Il a gagné le Panama, où les autorités l'ont laissé s'amarrer. Mais alors que certaines cabines avaient été vendues à des fans, eh bien, personne n'a voulu assurer ce bateau. Et l'histoire en est restée là. Le rêve est un peu tombé à l'eau. Ce rêve, vous savez, des libertariens, notamment de Patrick Friedman, l'ancien ingénieur de Google, petit-fils de Milton Friedman, ou encore du libertarien Peter Thiel, il est resté lettre morte. En réalité, l'Américain Chad Elvartovsky, qui était un des hommes à l'origine du projet, eh bien, il s'est reconverti dans la construction de maisons, de petites maisons au-dessus des flots. En 2018, lui et sa petite amie, eh bien, ils sont allés sur une petite cabine de fortune installée au large des côtes thaïlandaises. La Thaïlande n'a pas très bien pris la chose. Elle a considéré que c'était une menace pour sa souveraineté. Et face aux menaces de prison et de peine de mort, eh bien, Chad Elvartovsky a décidé de rentrer sur Terre. Il promet de nouvelles aventures bientôt. Alors globalement, cet univers de la crypto-monnaie, il est à part et parfois aussi inaccessible. Oui, alors ces fans le comparent souvent à un univers aussi passionnant, si vous voulez, que le terrier du lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. C'est un monde un peu sans dessus-dessous, étrange quand on l'observe de l'extérieur, qui peut être envoûtant lorsqu'on s'en approprie les règles. Ce que je pense, c'est qu'il faut en garder un peu le meilleur, le rêve de la décentralisation, de la réappropriation du web face à certaines big tech, mais il faut faire attention qu'il soit bien inclusif. C'est pas toujours le cas. Et à ce titre, il faudra suivre les régulations et les discussions pour encadrer cette blockchain, notamment voulue par Bruxelles, pour qu'elle bénéficie à tous. Voilà, c'est la fin de Tech 24. Merci beaucoup, Guillaume Gralet.